Chers amis, bonsoir. On se trouve dans un chapitre très important, c'est les lois de Ta'aniyot, Perek Bet, les lois des jeûnes. Alors, jeûner, est-ce que c'est une chose qui est positive ou bien c'est plutôt quelque chose qui vient lorsqu'il y a des soucis? Alors, le jeûne est souvent sous-estimé. Souvent, on dit, bon, le jeûne, c'est lorsque c'est difficile, lorsque c'est triste. C'est difficile de jeûner. On jeûne lorsque il y a des problèmes, il y a des difficultés, on vient prier à Hachem. En vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, le jeûne, c'est un et ratson. C'est écrit dans le Navi que le moment dans lequel on jeûne, c'est un moment propice. Et on peut faire des filotes qui sont acceptées devant Hachem avec une facilité doublée que plus que les jours habituels dans lesquels on ne jeûne pas. Alors, quand est-ce qu'on a le droit de jeûner? On a le droit de jeûner pratiquement tous les jours. Shabbat, Yom Tov, évidemment, il faut éviter de jeûner. Mais sinon, chacun peut jeûner quand il veut. Par contre, le tzibour, la communauté, ne jeûne seulement lorsqu'il y a un besoin qui s'impose. Et quels sont ces besoins? Dit le Maïmonide, אלו הן הצהרות של ציבור שמתעניין ומתריעים עליהן, על הצהרת שונאי ישראל לישראל, ועל החרב, ועל הדבר, ועל חיי רעה, ועל הרבה, ועל החסיד, ועל השידפון ועל הירקון, ועל המפולת, ועל החנאים, ועל המזונות, ועל המתנות. Alors déjà, le Maïmonide nous fait une liste des différents malheurs qui peuvent se produire, dans laquelle, si ça se passe, il faut que le tzibour, il faut que tout le public jeûne ensemble. Et les voici. Alors, déjà, s'il y a un siège contre les Juifs, s'il y a une guerre, s'il y a une épidémie, par exemple, maintenant, il y a différents rabbinim avec le Covid qui demandent de jeûner certains jours, mais à préciser que si le jeûne va causer une faiblesse et qui va causer un problème de santé pour certains, si on voit qu'il y a une vague d'infection de Covid, alors, d'une part, on veut tout de suite se presser de dire oui, c'est exactement le cas dans lequel on discute dans cette halakha, s'il y a une épidémie, c'est un moment propice pour jeûner. Oui, mais de l'autre part, il faut prendre en compte si, en imposant le jeûne, on ne va pas affaiblir les gens qui vont, à cause de cela, se faire toucher par l'épidémie. Donc, c'est toujours des choses qui doivent être décidées par les rabbinim parce que c'est pas des détails pratiques qu'on peut écrire dans les livres, mais chaque fois, il faut le juger selon les circonstances. En tout cas, la suite, prochain cas, vers la dever, les bêtes féroces, qui viennent dans la ville, vers la chayara, vers la rabbe, vers la chassid, les sauterelles, les criquets, vers la chidaphone, les inondations, vers la hiérakon, vers la mapolette. S'il y a des plantes qui s'abîment de façon qui n'est pas commune, s'il y a des maisons qui s'écroulent, vers la khalaïm, la maison de matar, et les trois dernières choses, c'est les maladies graves qui viennent. Il y a un manque de nourriture et un manque de pluie. Alors ça, c'est les différents soucis. Comment procéder si on rencontre un de ces soucis? Dit le Maïmonide dans la deuxième loi, Kol ir shesh bat tzara mikol elu, ota ir mitana ou matraat ad sheta'avor hatzara. וכל צפיבותיה מטענות ולא מטריות, אבל מבקשים עליהן רחמים. ובכל מקום אין צועקין ולא מתריעים בשבת, כמו שאמרנו, חוץ מצרת המזונות שצועקין עליה אפילו בשבת, אבל הם מתריעים עליה בחצוצרות בשבת. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que toutes les villes qui ont rencontré une de ces malheurs, alors, il y a une prière qui doit être faite par cette ville, et une prière qui doit être faite par les voisins de la ville. Alors, les habitants de cette ville, ils doivent non seulement jeûner, mais ils doivent également sonner avec la trompette. C'est écrit qu'il fallait sonner avec les chatzotzot. C'était sonner spécialement pour réveiller les Juifs encore plus de faire une belle prière pour implorer Hachem. Les villes des environs doivent jeûner, mais sans les trompettes, et il faut quand même une tefila. Mais Shabbat,
Shabbat, il faut considérer comme si on n'a plus de soucis. Shabbat, on est au-delà des soucis, donc on oublie de tout ça le jour de Shabbat, sauf le malheur qu'il n'y a pas de quoi manger, que là, même Shabbat, on va implorer Hachem, mais sans sonner les trompettes durant le Shabbat, évidemment. Et maintenant, il va expliquer, dans la suite, Halachot, il va expliquer les détails et les critères halachiques de chacun des cas que nous avons mentionnés dans la première halakha. En commençant dans l'ordre. Troisième halakha. Al-Atzarat Israël et Israël, Keitzat. Une agression des non-juifs contre les juifs. Quel est le cas? Goyim shebaou la'aroch milchama im Israël, o litol mehem mas, o likach mi'adam eretz, o ligzor alem shmad, afilu b'mitzvah kala, arei elu mit'anin ou matri'in ad sheyerucham. Alors, des non-juifs qui viennent s'attaquer aux juifs, ça peut vouloir dire une guerre dans le sens simple du terme, ça peut vouloir dire qu'ils viennent imposer des taxes qui ne font pas partie de la loi, c'est juste voilà des taxes supplémentaires, des taxes contre les juifs. C'est arrivé pas mal de fois dans l'histoire malheureusement. Ils veulent voler des terrains, ou bien ils veulent nous interdire d'accomplir une mitzvah, c'est le shmad, même pour une mitzvah la plus simple. Alors, c'est considéré comme un malheur, il faut jeûner, etc. Entre parenthèses, la même précision que j'avais dit au début de ce chapitre, on jeûne tant que ça n'affecte pas la chose même. Par exemple, si on a des militaires qui devraient se battre contre eux, est-ce qu'on va dire, bon, alors les soldats, venez, vous allez jeûner, et après vous allez faire la guerre? Non, évidemment pas. C'est ceux qui ne vont pas faire la guerre, et si ça n'affecte pas directement les efforts qu'Hachem veut qu'on fasse pour contrer ce problème, là, il faut jeûner. Mais s'il y a un problème de santé et que c'est une personne qui sera infectée avec le jeûne, ne jeûne pas. Mange bien, reste fort. Une personne qui doit aller faire la guerre, on dit mange bien, ne rajoute pas encore un jeûne supplémentaire. T'as déjà assez de jeûne pendant l'année. Les villes qui sont autour et qui voient ce problème, les juifs qui se font attaquer, alors ils jeûnent sans sonner les trompettes, à moins qu'ils ont besoin de sonner les trompettes pour pouvoir faire l'appel et que tout le monde se réunisse ensemble pour aller aider leurs voisins juifs. Prochain cas. Al-Hadalet. Al-Kheref Keitzat. Quel est le cas que nous avons mentionné qui est pour l'épée? Afilu Kheref Shel Shalom. Quand ja'achu milchama goyim im goyim ve'avru bimkom Israël. אף על פי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, הרי זו צרה. ומתענין ומתחין עליה, שנאמר וחרב לא תעבור בארצכם, בגלל שראיית המלחמה צרה. C'est une chose qui est vraiment très en chidouche. C'est que Maïmonide dit que quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième? Le premier cas, c'est la guerre des non-juifs contre les juifs. Le deuxième cas, c'est l'épée. Quelle épée? Si c'est l'épée de l'armée juive, évidemment qu'on a des épées. Ce sera pour se défendre dans un jour où il y aura des oppressions contre nous. Évidemment qu'on ne va pas jeûner pour nos propres armes qui sont là pour notre propre défense. Alors, quelle est la différence entre la guerre des non-juifs et de voir une épée? Il explique que de voir les épées, c'est même des épées de paix. L'exemple classique, ce serait s'il y a deux nations qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui sont voisins, qui ont la guerre entre eux, et que une des nations veut faire passer son armée, et ils font passer leur armée par la terre d'Israël. Malgré que ils n'ont pas du tout la guerre avec nous, ils sont en paix avec nous. Mais juste le fait qu'il y ait une épée de guerre qui passe par notre pays, même si c'est pas contre nous, c'est déjà une malheur. Dans le contexte actuel, le rabbi a parlé dans une sikha que afilu kheref shel shalom, même une épée de paix, n'a pas le droit de passer, et si ça passe, c'est une mauvaise chose. Ça fait référence également aux soldats de l'ONU, que malgré a priori c'est une armée de paix, les soldats de la paix, mais ils n'ont rien à voir avec la terre d'Israël, on n'a pas besoin d'eux dans la terre d'Israël, et ça c'est à la kheref. Maintenant, en cinquième halakha, on passe au cas suivant. Quelle est la malheur qui s'appelle l'épidémie?
Alors, est-ce que le Covid, c'est une épidémie dans le critère halachique? On va voir ça tout de suite. Ir sheyesh ba chamesh me'od ragli. ויצאו ממנו 3 מתים ב3 ימים, זה אחר זה. Déjà, définition simple, c'est s'il y a une ville avec 500 habitants, dans laquelle il y a 3 morts qui sont sortis en 3 jours consécutifs. ויצאו ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר. היו בה 1,000, ויצאו ממנה 6 מתים ב3 ימים, זה אחר זה, הרי זה דבר. יצאו ביום אחד או ב4 ימים, אין זה דבר, וכן לפי חשבון זה, ואין אנשים קטנים וקטנים שעשו מלאכה, בכלל מעניין אנשי המדינה לעניין זה. Alors, si c'était une ville de 500, on a dit que c'est 3 morts en 3 jours, une ville de 1000, on garde la même ratio, 6 morts en 3 jours. Un après l'autre. Donc 2 morts, 2 morts, 2 morts. S'il y avait 6 morts en un jour, ou bien 6 morts en 4 jours, non, ça c'est pas considéré comme une épidémie. 6 morts en un jour, c'est qu'il y a eu un pic de morts, mais on voit que c'est pas une épidémie continue. Et si c'est en 4 jours, 6 morts dans une ville de 1000 habitants, ou bien 3 morts dans une ville de 500, mais c'était éparpillé sur 4 jours et pas sur 3, c'est considéré trop espacé pour être considéré comme une épidémie. Alors, ça c'est le critère, il faut regarder le taux d'habitants et le taux de mortalité, et c'est comme ça qu'on définit est-ce que c'est considéré comme un déver qui va halachiquement nécessiter en jeûne. Évidemment que sur n'importe quel malheur, même si on voit juste quelques malades et aucun mort, c'est également une raison de prier à Hachem. On peut faire la prière de plusieurs façons. Là, on parle dans quel cas est-ce qu'il y a l'obligation halachique de décréter un jeûne. Il précise quand même que quand on parle de ce coup-là de 500 personnes, 1000 personnes et tant de morts, on parle pas des femmes et des petits et des vieux qui ne travaillent plus. Donc, on parle vraiment sur un statistique qui est basé sur les hommes qui sont adultes et qui sont toujours en forme de travailler. Et dans cette statistique-là, on regarde, on dit combien de morts il y avait. היה דבר בארץ ישראל ותננים שאר גבולות ישראל עליהן, לדבר במדינה שהיה הולכות באות ממנה למדינה אחרת, שתיהן מתענות, אף על פי שהן רחוקות זו מזו. Il y avait une épidémie dans la terre d'Israël, les autres juifs dans la diaspora devaient également jeûner avec eux. S'il y avait une épidémie dans un endroit spécifique, et il y avait un autre endroit qui avait des caravanes qui voyageaient d'un endroit à l'autre, à l'époque c'était l'habitude, il y avait des villes qui les connectaient avec des caravanes, il y avait toujours des voyages, il y avait des différents échanges commerciaux entre ces deux pays par exemple. Il y avait d'autres endroits qui n'avaient aucune relation entre eux. Alors on dit, s'il y a une relation, il faut qu'il y ait une jeûne, et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas besoin de jeûner. Et donc là, on voit que la relation, ça va vraiment créer un vrai lien halachique. Quand on connaît une personne, on a une responsabilité. Dommage que je le connais. Maintenant, je vois qu'il a tellement de soucis. Non, si finalement tu le connais, tu as une relation avec lui, tu as une obligation halachique de l'aider. Dans ces lois-là, ça s'exprime avec l'obligation de jeûner pour lui. Mais le concept est le même, qu'il a l'obligation de participer dans ses soucis. La 7e halakha. Donc, on avait dit qu'il fallait également jeûner pour la chaya ra'a s'il y avait des bêtes féroces qui venaient et qui s'attaquaient dans les civilisations. Baruch atah Adonai Eloheinu melech shehakol nהיה bidvaro. dit le Maïmonide dans la 7e halakha. אין מתענין על חיה רעה, אלא בזמן שהיא משולחת. כיצד נראתה בעיר ביום, הרי זו משולחת. נראתה בשדה ביום, אם ראתה שני בני אדם ולא ברחה מפניהם, הרי זו משולחת. נראתה שדה סמוכה לאגם, נראתה שני בני אדם רדפה אחריהם, הרי זו משולחת. לא רדפה אחריהם, אינה משולחת. ואם הייתה באגם, אפילו רדפה אחריהם, אינה משולחת, אלא כן טרפה שניהם, ואכלה אחד מהם. אבל אם אכלה שניהם באגם, אינה משולחת. ושזה הוא מקומה, ומפני הרי עוון טרפה, ולא מפני שהיא משולחת. Alors, pour les bêtes féroces, on fait seulement ceux qu'on voit qui c'est comme si sont meshulachad, ils étaient envoyés par Hachem. C'est quelque chose de surnaturel.
C'est là qu'on voit, oui, Hachem, elle a fait ça pour le réveiller et pour qu'on jeûne. Par contre, si les bêtes féroces, ils sont dans leur lieu naturel, évidemment, si on va aller dans le safari, on va, évidemment qu'on va pas jeûner. C'est naturel. On parle vraiment qu'ils font quelque chose que tu vois qu'ils étaient envoyés par Hachem. C'était quelque chose de spécial. Alors, comment on le définit? Il dit, ça dépend où est-ce qu'on le voit. S'il vient en pleine ville, en pleine journée, ça c'est envoyé du ciel. C'est pas normal. On le voit dans la campagne, dans la journée. Alors là, c'est bon. Par contre, si la bête a vu deux personnes, ne s'est pas enfui dans la campagne, c'était envoyé dans le champ. Si c'était un champ qui était proche d'un étang d'eau, ça c'est vraiment le lieu où ils sont à l'aise, à côté des étangs. Alors là, dans quel cas est-ce qu'elle est considérée envoyée par le ciel? C'est si elle a poursuivi. Elle allait poursuivre deux personnes. Si elle n'a pas les poursuivre, elle n'était pas envoyée. Ça, c'était dans un champ près de l'étang. Mais si elle était à l'étang même si elle allait les poursuivre, elle n'est pas considérée comme étant envoyée, à moins qu'elle ait allé et qu'elle en a tué deux pour manger uniquement un, que là, ça prouve que ça n'a pas mangé à cause de la faim, mais elle allait vraiment pour les tuer. Par contre, si elle a mangé les deux, et c'était dans le marécage, alors là, bien, elle se trouve dans son endroit, elle avait faim, et c'est pour ça que la bête est allée dévorer les deux personnes. Vraiment, il faut voir est-ce que c'était dans les contextes naturels ou pas. La huitième halakha, Batim Abnoim Amidvarot, ou Aratzot Adeshamot, il ve'en bekom gdudei chaya, אם עלתה לגג ונתנה תינוק מהריסה, הרי היא משולחת, אם לא הגיעה למין הזור, אינה משולחת, שאלו בני האדם הם שסיכנו בעצמם במקום החייט. Et poursuit dans le même sujet, s'il y avait des gens qui ont construit leur maison dans les déserts et dans les terres désertées, inhabitées, alors là, puisque ce sont les lieux d'habitation des bêtes féroces, alors ils sont jamais considérés comme envoyés du ciel, à moins que la bête elle est montée dans le toit d'une maison et qu'elle a retiré, kidnappé un bébé de son petit lit. Là, c'est vraiment extrême. Tant qu'elle n'a pas fait ça, la bête n'est pas considérée comme étant envoyée, parce que c'est les personnes, c'est eux qui sont mis en danger d'habiter dans le lieu d'habitation des bêtes féroces. Est-ce que les autres types d'animaux sont également considérés comme des chayara'a? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine halakha. Isha mine remes haaretz remes haof sheshulchu והזיקו לשילוח נחשים ועקרבים, וצריך לומר צרעין ויתושים הדומה להן, הם מתעניין עליהן ולא מתריעין, אבל זועקין בלא תרועה. Alors les autres les reptiles rampants, volants, qui ont envoyé, par exemple les serpents, les scorpions, ou bien des guêpes, les moustiques, tout ce qui ressemble, tout ça on fait pas de jeûne. Tout ça on peut crier à Hachem avec une trompette, mais sur ça on va pas jeûner et on va pas sonner avec les trompettes, pardon, mais on va crier à Hachem, implorer sans belot roi, sans sonner avec la trompette. Il poursuit dans la 10e halakha des cas similaires. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a à la arbel à la chassim? Ils viennent, ces sauterelles-là, et les criquets, ils viennent et ils vont commencer à manger toutes les récoltes. C'est un grand souci. Il va y avoir la belle pluie et ça va bien pousser, mais s'ils vont tout dévorer les récoltes, il n'y aura plus rien qui va rester. Il dit, אפילו נראה בין על הכנף אחד בכל ארץ ישראל. מתענין ומתחילים עליהם. ועל הגובה בכל שיעור ועל החגה ומתענין עליו ומתריעים על הזועקים בלבד. Même s'il y avait uniquement une seule aile d'une sauterelle qui arrive dans la terre d'Israël, on fait déjà des jeûnes, on va sonner avec les trompettes. Maintenant, s'il y a le govaï, il y a une espèce de sauterelle qui s'appelle govaï, c'est la locuste. Même si ça a à peine apparu, on va déjà jeûner.
Mais il y a un autre type de sauterelle qui s'appelle Chagav. Sur ça, il n'y a pas de jeûne. C'est une type de sauterelle qui dévore moins et donc que le souci il est moins important. La 11e halakha, à la chidaphone, à la hirakon, שהתחילה בטבועה ואפילו לא התחיל למקום קטן כמו פי תנור, גוזליו תענית מטריד. Donc l'inondation et le hirakon, c'est quand il y a des récoltes qui se perdent de façon qui n'est pas normale. Depuis quelle quantité? Il dit même si c'est juste la quantité qui remplit un petit four, c'est déjà un problème. Et donc il faut déjà décréter des jeûnes. Yudbet, à la mapolette ketzad, הרי שרפתה באים מפולת כותלים בריאים, שאינם עומדים בצד הנהר, הרי זו צרה מתענין ומתחיעין עליה. וכן על הרעש ועל הרוחות שאין מפילין על הבניין והורגין, מתענין ומתחיעין עליהן. Alors, Mapolette, c'est des éboulements, il y a des maisons qui tombent. Alors, quel est le sens des maisons qui tombent? Il y a des maisons qui étaient bien construites, qui n'étaient pas censées tomber, qui ont quand même tombé. On précise des maisons qui n'étaient pas à côté du fleuve. Parce que si c'est à côté du fleuve, peut-être c'est l'humidité du fleuve qui a dissolvé un peu le ciment et les briques. On parle ici d'une maison qui n'a aucune raison naturelle qu'elle tombe. Elle est quand même tombée. Ou bien si on voit également des vents très forts qui vont faire tomber les maisons, ou bien des grands bruits. Ça peut être n'importe quelle chose qui vient et qu'on voit que c'est un signe d'Hachem, il fait tomber des maisons et des murs qui n'étaient pas censés tomber. Ça aussi, on jeûne et on sonne avec les trompettes. הלכה 13, ההלכה להם כיצד, הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה בתאיר, אזכרה או חנכו וכיוצא בהן, והיו מתים באותו חולי, אז צער הציבור, כי עוזרים לאדם מתענית ומתריעין, וכן חיכוך לך, הרוג כשל פורח, והם פשוט רב הציבור ותנן נתן עליו, על חיכוך יבש צועקים עליו פתחת. Alors pour les maladies, s'il y a une même maladie qui attend beaucoup de personnes dans la ville, il y a même différentes maladies qui étaient très courantes à l'époque, alors et on voit qu'il y a également des morts qui meurent de cette maladie, dans ce cas-là, il faut jeûner. Alors, il y a ensuite différents ulcères qui peuvent y avoir dans la peau de la personne. Et dit, ça dépend lesquels. Il y a ceux qui sont secs. D'intérieur, là, il faut uniquement prier. C'est pas tellement grave, mais il y a des types d'ulcères et des verrues qu'à l'intérieur, c'est humide et il y a différentes substances qui sont infectées. Alors ça, c'est déjà une maladie qui était assez courante aussi à l'époque, qui nécessite également un jeûne. Maintenant, sur le manque de manger. À la maisonnette ketzat. הרי שהוזנו דברים של סחורה שרוב חיי התאיר מהם, כלכלי פשטן, מבבל ויין ושמש בארץ ישראל, ונתמען המשא ומתן עד שיצטרך התגל למכור השווה 10 ב6, ואחר כך יצא לוקח על אזור הציבור ונותן עליה ולזקן עליהם בשבת. S'il y a déjà pas de parnassa, il y a des prix commerciaux qui ont chuté, des choses qui sont de première nécessité. Maintenant, on est tous des grands experts, on sait qu'est-ce que c'est des premières nécessités, parce que ce qui n'est pas première nécessité vont faire déjà les magasins. En tout cas, on dit des choses dans lesquelles c'est important et qu'il y a la majorité des gens de la ville qui vivent de ces types de marchandises et il faut que le vendeur vende la valeur de 10 pour 6 pour trouver un client. Alors, c'est déjà considéré comme un problème de parnassa dans la ville et il faut prier et jeûner. Maintenant, pour la pluie, הרי שרבו עליהן כשמי עד שיצירו להן, הרי מתעניין עליהן שאין החצרה גדולה מזו שבתים נופלים בתיהן קבריהן, ובישראל אין מתפללים לרוב גשמים שהיא ארץ הרים, ונעלתם בנויים באבנים, ולא רק גשמים טובה להן, ומתעניין להעביר את הטובה. Alors la pluie, pas juste quand il y a un manque, mais quand il y a trop aussi, c'est un problème. Alors on dit quand il y a trop de pluie, alors ça dépend dans quel pays. Ici c'est un pays comme l'Eretz Israël, que c'est un pays montagnard, et que les maisons sont construites avec des pierres
il n'y a aucun souci, on risque rien avec beaucoup de pluie. La majorité des pays aujourd'hui sont de telle sorte. Mais dans les autres endroits, comme par exemple la Babylonie, c'était des maisons en briques, et les briques de l'époque, ils tenaient pas bien, ça avait trop de pluie. Et finalement, s'il y a trop de pluie, ça peut transformer la maison en cimetière. Tels sont les mots du Maïmonide. Et donc, c'est également quelque chose qui mérite un jeûne. תזעיל על חסד תבואש צמחה ונמנע בטר ותחילו לצמחים ניבש, הרי ומתענין וצועגין על שירדו גשמים עוד שיבשו הצמחים. לכן מגיע הזמן הפסח והוא קרוב לו, בארץ ישראל יכול להיות זמן פריחת העילה שם, ולא ירדו גשמים, המתענין וזועקין עד שירדו גשמים הראויים לאילנות, או עד שיעבור זמנם. Ça commence à pousser, mais après il n'y a pas eu de pluie, et donc les plantes qui commencent à pousser, ils commencent déjà à fanir et à sécher. Alors il faut jeûner jusqu'à soit à ce que ça marche, il y a de la pluie, ou bien jusqu'à ce qu'on voit que c'est déjà perdu et que c'est déjà tout sec. S'il y a Pessah qui est arrivé, que c'est déjà le printemps, s'il n'y a plus la saison de la pluie, également on arrête de jeûner. Halakha 17, l'avant-dernière de ce chapitre, Pren megia azman chag hasukot ve'yarduk shamim הרבה, כדי למלות מהם הבורות ושכינה מהערות, המתעניין שהגשם מראה לבורות, ואם אין להם בהם לשתות, מתעניין על הגשמים, ויכול להיות שלא יהיה להם בהם לשתות, ולפלו במתחנה. Maintenant, le contraire, on a parlé, ça avait trop de pluie, mais s'il n'y a pas assez de pluie, et que Sukkot arrive déjà, il n'y a pas suffisamment de pluie pour remplir les citernes et les réserves d'eau, etc., il faut jeûner jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de pluie, pas juste pour les champs, mais également pour remplir les puits. Si à un moment il y a vraiment plus d'eau à boire, ça ne change pas de la saison, il faut directement jeûner. Même en plein été. Je traite, parce que c'est, même en plein été, que c'est pas le moment de la pluie. Évidemment. En été, on a encore plus soif qu'en hiver. La dernière halakha de ce chapitre, parce que Kshamim v'Gesham 40 yom, et Metrach Kshamim, Arez Mekat Batzoret, Betel Mesukin, Ajedu Kshamim, Ad She'yavos Banam. Si on voit qu'il y a un laps de 40 jours qui est passé, alors depuis le dernier moment qu'il y avait une pluie jusqu'au prochain moment où il y a une pluie, on se trouve toujours dans la saison de la pluie, alors c'est considéré comme une makat batzoret, c'est une sécheresse, et donc il faut prier et sonner avec trompette jusqu'à ce que la pluie descende, ou bien jusqu'à ce qu'on voit que la saison est passée. Alors, Chazak ou Baruch à tous, ce chapitre très important, on connaît en tout cas l'adresse dès qu'il y a besoin de quelque chose. Nous avons un Kadosh Baruch Hu qui est avec nous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.